tout le monde et bienvenue sur Récifaland. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous dire un peu mon ressenti pour l'osmolateur qu'on a d'origine dans le Reefer 250 de chez Retsi. Alors pour moi c'est pas le top car j'ai souvent des soucis. Alors pour ceux qui connaissent pas, j'ai mis une petite vidéo juste là pour montrer un peu les soucis que je peux rencontrer. Il faut souvent appuyer sur le tuyau et si on ne fait pas assez souvent attention à ça, ce qui se passe c'est que l'eau osmosée n'est pas envoyée directement dans le bac ou à contrario est trop envoyée dans le bac, ce qui peut causer la perte de densité. On peut vite se retrouver de 1025 à 1022 voire 1023 si on ne fait pas attention, ou inversement on peut se retrouver avec des 1027, 1028, 1029 si l'eau n'arrive pas, l'évaporation n'est pas comblée. Donc après il faut regarder souvent parce que le flotteur a tendance à vite s'encrasser. Dans le bac de réserve il y a un petit orifice, il faut aussi regarder à le déboucher régulièrement parce qu'avec les impuretés ça peut boucher l'orifice et le problème qu'on rencontre c'est que l'eau ne passe plus. Donc je me suis dit pourquoi pas investir dans un osmolateur différent et séparé. Donc j'ai simplement fait l'acquisition d'un petit osmolateur de chez Tund, voilà, un petit nano 3152. Alors pourquoi vous allez me dire un petit 3152? Parce que c'est l'équivalent de, ça fonctionne jusqu'à une quantité maximale de 200 litres. Et il faut savoir que le bac brut du Reefer 250 c'est 204 litres. Si on retire le réservoir d'eau osmosée plus la décante. Mais après vous allez me dire la décante elle peut être comptée dedans, tout à fait. Mais ça ne va pas jouer sur une quarantaine de litres supplémentaires, il va faire son job. Parce que bon voilà, je ne vous cache pas que le nano c'est 68-69 €. Vous allez prendre une version plus grosse, vous allez arriver à 150 minimum quoi. Ou 130. Et je voulais pas investir 130 € jusqu'à 150 € dans un osmolateur. Je me suis dit je vais prendre celui que je connais parce que je l'avais dans mon nano 80 litres de chez Aquamedic. Donc je me suis dit je vais reprendre celui-là parce que ça devenait pénible de devoir à chaque fois aller nettoyer ce tuyau ou vérifier si l'opercule dans le bac, dans le réservoir d'osmosée n'était pas bouché. J'avais eu des problèmes aussi de densité. Suite à ça, j'avais perdu un peu de densité. Donc je me suis dit je vais arrêter les frais là, si c'est pour avoir un osmolateur et pas avoir confiance parce que bon c'est un osmolateur traditionnel, c'est une chasse d'eau on va dire ça simplement, c'est avec un flotteur, le flotteur s'incline par l'évaporation et normalement quand il s'incline il rappelle de l'eau et voilà ça fonctionne comme ça. Mais si l'opercule du réservoir est bouché, bah, il s'abaisse, il ne rappelle pas d'eau. Si le tuyau est bouché, il s'abaisse, il ne rappelle pas d'eau. Et donc ce qui se passe c'est que si vous ne faites pas attention, vous montez une densimétrie énorme, monstrueuse. Et en cas inverse, si vous ouvrez trop le robinet et que votre niveau entre votre bac et votre descente n'est pas correct, bah, il va demander trop d'eau osmosée, donc vous allez avoir une densimétrie très faible. Donc je voulais arrêter les frais, j'ai pris celui-là. Bon, je ne vais pas vous faire un unboxing parce que je ne vois pas l'intérêt, tout le monde connaît l'osmolateur. Hop, vous avez une pompe que vous mettez dans votre réservoir d'osmosée. Le flotteur, je vais le mettre dans ma décante au niveau de ma pompe de remontée. Parce que j'ai des chicanes juste avant, donc si je le mets dans un endroit où il y a une chicane, ça ne sert à rien parce que le niveau là, il ne sera jamais constant. Donc là, il va me mettre 25 litres par minute. Donc je vais le mettre dans le compartiment où il y a la pompe de remontée. C'est un compartiment où l'eau est stable. Et comme ça, la pompe de remontée oui, du bac de l'osmolateur va être dans le réservoir d'osmosée. Et je vais faire remonter la durite dans le bac principal. Esthétiquement, j'espère. Je vous montrerai l'installation finale. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser un retour ce que vous pensez de votre osmolateur d'origine dans le Reefer 250. Mais pour moi, c'est pas le top du top. Maintenant, mon Reefer est en eau depuis 10 mois. Et je vous avoue que j'ai eu souvent la farce en 10 mois. Au début, quand le bac est jeune, il n'y a pas trop de soucis parce que bon, voilà, l'eau est propre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où vous allez avoir des particules et tout qui vont venir se mêler dans votre bac de remontée
et que vous allez avoir des salissures qui vont aller imprégner, se fixer sur le flotteur, forcément vous allez nettoyer votre flotteur. Ce qui va se produire, vous allez nettoyer votre flotteur pour le débloquer. Et les saloperies vont remonter via la pompe de remontée dans votre bac. C'est pénible, quoi, c'est pénible. Et il faut savoir aussi que, je parlais justement de ça, de nettoyer le flotteur. Ouais, sur le flotteur, n'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'acquérir un reefer, il y a un vis. Et le vis, il faut le desserrer. Parce que si vous ne le serrez pas, votre flotteur reste fixe et ne va jamais réclamer d'eau. Il faut le desserrer de quelques tours et vous avez une graduation qui va s'effectuer. Et il faut que la graduation, vous savez la faire sans entendre de craquement. Si vous ne le desserrez pas, vous allez voir, soit il va être fixe, et si vous ne le desserrez pas assez, quand vous allez monter votre flotteur, vous allez entendre des craquements, clac, 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 pour signaler chaque cran. Et là, c'est encore de trop. Il faut le desserrer, que vous sentez les craquements, allez, que vous sentez la dentelure manuellement, mais que vous ne l'entendez pas. Si vous sentez la dentelure manuellement et que vous ne l'entendez pas, c'est bon. Si vous sentez la dentelure manuellement et vous l'entendez, votre flotteur va rester coincé. Et c'est là les problèmes qui vont commencer à engendrer trop d'eau ou pas assez d'eau. Voilà. Et je voulais aussi profiter, c'est une petite astuce rapide, toujours pour les détenteurs de Reefer 250. À la base, quand on achète l'aquarium, on a ce flexible là pour faire la remontée. Voilà. C'est plastique caoutchouc. Je le déconseille fortement. Moi j'ai mis un tube silicone comme celui-ci. Et honnêtement, ça résout beaucoup de problèmes. Déjà la durée de vie est plus efficace. Et l'autre astuce, c'est au moins une fois tous les 6 mois, vous stoppez votre pompe de remontée, comme si vous nettoyez votre décante. Vous allez dévisser à la base le tuyau, soit un silicone ou soit celui-ci c'est pareil. Vous l'enlevez de votre pompe de remontée. Et un conseil que je vous donne, c'est d'aller le passer à la douchette, à l'eau chaude, et vous appuyez à l'intérieur comme ceci. Parce que ce qui va se produire, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des détritus, voire des éponges qui vont venir se fixer dans votre tuyau. Et alors, par moment, vous l'avez peut-être déjà aperçu, je l'ai aperçu il n'y a pas longtemps, mais là je ne l'ai pas encore uploadé, mais sur la vidéo de Mika, la numéro 2, à un certain moment, vous allez voir qu'au niveau de la pompe de remontée, il y a comme une boule de neige qui sort de sa pompe de remontée. Et en fait, ceci, ça vient du tuyau. En fait, à un moment, le tuyau s'encrasse. Il y a des particules, il y a des éponges qui se forment, parce qu'il faut savoir que les éponges se forment dans les endroits obscurs. Voilà. Vous en avez souvent dans votre décante. Pourquoi? Parce que c'est sombre. Et dans les tuyaux, ils vont parce que voilà, c'est hyper sombre. Donc, n'hésitez pas à faire ce que je viens de vous dire. Ça vous prend 2 minutes quand vous faites un nettoyage ou un changement d'eau tout simplement. Vous coupez votre pompe de remontée, vous dévissez, il n'y a aucune crainte, ça ne va pas couler. Vous dévissez le tuyau, mais surtout éteignez votre pompe de remontée, hein, bien sûr, on se comprend bien. Vous dévissez le tuyau, vous tirez le tuyau, vous le passez à la douchette en le malaxant. Vous allez voir soit des éponges sortir, soit de la saloperie sortir. Ça va vous éviter que parce que si vous ne le faites pas, de temps en temps vous êtes devant votre bac et boum, vous allez voir une projection via la pompe de remontée de saloperie. Ça va vous donner une eau dégueulasse pendant quelques heures. Alors, si c'est pour s'éviter des petits trucs désagréables, je vous fais partager l'astuce. Enfin, je ne sais pas si c'est une astuce, on va dire l'entretien. Et donc voilà, c'est un petit plus que je vous dis parce que j'ai eu le problème et je l'ai fait et depuis, j'ai aucun problème. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de votre osmolateur personnel du Reefer 250 si vous avez les mêmes soucis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis portez-vous bien, profitez du soleil parce que c'est super bon aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Land. Allez, bye bye.